Killua, Kojak, Kirito et Yugo, vous commencez à marcher. Vous marchez, comme une cinématique, il y a plusieurs arbres, des buissons, une ligne droite normale, et vous arrivez et vous entendez comme des gens parler. Est-ce qu'on peut s'arrêter pour voir de quoi il parle, justement? Ok. Donc je vais vous mettre, Les espionner un peu. je vais mettre sur la. Vous arrivez et vous voyez donc ceci. On rappelle, ça, ce n'est pas des champignons, ce sont des arbres. Ah, c'est des arbres? Ah oui, ça c'est des troncs d'arbres. Vous arrivez, vous voyez que donc les deux personnes se rapprochent donc du reste du groupe, on peut dire, et commencent. J'ai une question. Oui. Avant qu'ils se rapprochent, est-ce qu'on peut faire genre un petit pour essayer de les attirer et de les. Non, non, Tu mec. fais dans Assassin's Creed, toi, ou quoi? Espionne-le, Ouais. franchement, espionne-le. Ok, bah moi je continue du coup, je me planque derrière là, enfin je suis toujours en déplacement silencieux, du coup ils me voient pas. Ok. Ben, vous pouvez tous vous déplacer où vous voulez, vous êtes tous en déplacement silencieux, les gars. Ouais. Attends, je sais. Est-ce que je peux me déplacer genre là, bien devant lui? Là. Il me verra ou pas? Là, t'es juste un mongol. D'accord. Toi. Je me mets derrière là. Là. Ok, mettez-vous tous là où il faut. Et je vais passer à Yori. Yori, toi, tu es en l'air. Tu voles, t'as la petite fille donc, qui se cramponne bien à toi. Et en l'air, toi, tu vois aussi donc, le groupe qui est ici. Tu vois aussi au loin un genre de. Comme une maisonnette ou une maison au loin, avec de la lumière. Bien sûr, elle est bien protégée. Pas bien protégée, mais je veux dire, il y a beaucoup de gens autour de ça. Ouais. Donc toi, tu restes en l'air ou que fais-tu d'autre? Je vais me poser avec Adeline sur le toit de la baraque. Arrêtez de l'appeler Adeline. La petite fille. Non mais parce qu'en fait, le token ressemble beaucoup à... Bah, c'est le même. Oui. Et par contre, si tu te mets sur le toit, toutes ces personnes ici vont te remarquer. Mais genre, je peux pas me poser tranquillement? Non mais je veux dire, c'est pas une maison vachement haute, hein. C'est c'est comme un C'est une bungalow. cabane. Ah, c'est une tente. Oui, c'est comme une bungalow ou un truc comme ça. C'est vraiment un truc... tu te mets dessus, on te voit. Bon, on se met dans cet arbre alors. Ok. Ouais. Ils sont là tranquillement derrière. C'est le placement. Ok. Donc, vous... Là ils sont encerclés quoi, ou là. Mais tranquille, si jamais je fais brûler l'arbre. Donc tout simplement, ce que vous entendez tous, vous entendez donc cette personne qui leur explique donc, il dit ceci. Dépêchez-vous de trouver les caractéristiques de cette substance. On en a besoin. Qui il parle, c'est le mec en or là. C'est Non, lui. Lequel? On voit pas quand tu. Ah, ok. Ah, Oui. ok. C'est Lui, là bien deux statues en or, hein, on est d'accord. Ouais. Bien sûr, ces deux statues en or, toi, tu les connais. Et représente qui? La première statue, celle-là, la grosse statue, représente donc le légendaire dragon de Bolvar, le dieu Bolvar. Doudou. Doudou. Oh mon Dieu. Le pire nom du monde, quoi. Ouais, oui, Ouais, donc, mais oui. il s'appelle toujours Doudou. Oui. Et l'autre à côté? L'autre à côté est un pouvoir du dieu de la destruction, donc Kageki, qui ressemble à ça. Shirayuki. Et- Shirayuki. Donc ces deux personnes sont complètement figées par une substance dorée. Et ce que vous voyez, c'est donc que toute cette personne autour, là, ils regardent, ils ont comme des machines un peu bizarres ou de la magie qui essaient de trouver donc les substances, les caractéristiques de ce truc doré, quoi. Et ils essaient de trouver des conclusions à tout cela. En vrai, ils nous ont attaqué avant. Bon, en vrai, tu sais quoi, je me mets déjà en joue. Je me prépare déjà, je me mets en position pour niquer sa mère au mec principal, là. Au même moment, je demande donc à tous retirer le casque, sauf à Yori. Yori, tu vois la petite fille, Oui. son corps commence à émettre un peu de lumière dorée, comme
comme le dragon et le... Je peux utiliser mon sixième sens direct pour savoir ce que c'est. Ouais. Merde, bon. Tu loupes. Donc tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais tu vois qu'elle commence... Tu vois, son corps émet de la lumière carrément. De la lumière dorée, tu vois. Comme... t'as l'impression que c'est la même chose que ça, mais elle n'est pas figée, par contre. Bon. Que faites-vous? Est-ce qu'on peut demander, il a vu quoi, Henrik? Vous êtes trop loin. Ah bah ouais, MDR, on est loin. Ah ouais, c'est vrai qu'on en a filtration. Oh, caca. Bon. Est-ce que nous, on a vu quoi que ce soit? Vous avez remarqué comme une lumière, la même lumière que celle qui est sur le dragon, ici. Là où il y a Yori et la petite fille. Good. Et la lumière y est toujours, mais elle est toujours, elle s'intensifie des fois, après elle disparaît, elle s'intensifie de nouveau. Et là, je vais juste faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 G. Pour voir quelque chose. Donc, je fais mes 9 G. Boum, 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 boum. Ok, 3, 6, 99. Donc, certaines personnes sont vraiment sur le dragon ou la femme pour voir comment la substance est. Il y a celui qui a fait 99. Lui, c'est celui qui a fait 99. Il glisse et il tombe dans l'eau. Ces deux personnes-là et cette personne-là se retournent vers la lumière et commencent à se rapprocher pour savoir ce qui se passe. C'est bon, c'est pas un problème. Mais Bien sûr, c'est pas. ces Attends, deux-là attends, ces deux-là se lui, rapprochent. lui il bouge, on est d'accord. Hein. Qui bouge. Ce mec-là que je ping là. Non, lui il se retourne seulement et tu vois qu'il commence à préparer comme de la magie noire dans ses mains. Parce que en fait, lui, c'est Et- celui que je suis en train de viser dans mon collimateur en fait. Donc si jamais il fait le moindre geste, je l'abats. Ben, il Ouais, te- mais par contre, regarde, juste avant, en fait, lui, il a l'air de savoir des choses. Ouais, pas faux. Enfin, le chef, ça a plus l'air d'être lui. Hein. En fait, Kirito me dit juste le tue pas lui plutôt. C'est Parce quoi, que, je vise plutôt, enfin, je vise par plutôt contre, ces deux-là en fait. c'est qui a dit il nous faut il nous faut des informations, il nous faut des machins, récoltez tout ce que vous pouvez, c'est qui a dit ça? Ok, C'est écoute, lui, c'est quoi et lui, il a rien dit, lui, c'est pas le chef. Non, lui tu vois plutôt que c'est l'homme bourrin de l'équipe. Ok, donc, Ok, très bien. Donc, Ok, lui, ouais, je vais celui-là, plutôt- faut que je le laisse plutôt en lui. vie. Je vais plutôt laisser lui en vie en fait. D'accord. Enfin non, je vais plutôt le viser lui en fait, le gros bourrin. Donc pendant ce temps, moi, je prépare un slash pour foncer sur ces deux-là, là. Bah, vas-y, on les fait en un coup, sinon. ok. Bah, dites-moi, Vas-y, les moi, deux je suis. s'approchent dangereusement. Ok, 5. ok, c'est bon, slash. Donc, je fais un slash et en fait, j'ai une question. Comme j'arrive Ouais. sans qu'il me voit, est-ce que je peux combiner attaque discrète du coup avec le slash Vas-y, ou ouais, pas? tu peux. Ok, l'attaque directe, ça marche pas. Ah si. Ah non, t'es en quoi? T'es en défensif, hein. Ah, ça Ouais. marche pas, désolé. Bon, moi j'ai juste les dégâts du slash, quoi, c'est pas grave. Donc c'est simple, tu as fait ton slash. En mettant ton slash, tu peux utiliser une compétence, c'est ce qui te permet de faire ton slash. Ah oui, bah du coup j'ai fait attaque discrète, quoi, pour le. Ouais, t'as fait un attaque discrète. Tu as loupé ton attaque discrète. Malgré ça, le slash qui vient par derrière te permet, donc tu focalises quoi exactement avec ton Le milieu du dos des deux, en fait. Je fais juste un grand geste en arc de cercle Ouais. au milieu de leur dos à tous les deux. Ok. Au moment que tu fais ça, donc, ça, ils tombent tous les deux, donc vite fait, tu vois, vite fait à genoux. Ils commencent à pisser le sang et ils tombent donc ils tombent en focus. Ils se préparent, ils se retournent et ils essayent donc, ils vont essayer de t'attaquer. Je peux Même- m'aider vu qu'ils m'ont capté. Ouais, bah justement, je voudrais réagir vu qu'ils t'ont capté, mais. Ouais. Je peux? Vas-y. Ok, bah, tu leur as coupé le dos sur une certaine profondeur. Oui, oui, et puis ils pissent le sang là. Ils souffrent, mais ils se retournent quand même. Ah, bah leur dos va se séparer de leur corps alors. Je profite de la hauteur pour sauter. Je fais comme avant, je me mets 2 points en dragon de terre et chacun je leur éclate le haut de la face pour que ils s'écrasent sur eux-mêmes vu qu'ils ont le dos coupé. Assassin's Creed. Vas-y. 96. Merde. Oh.
Yes. C'est pas vrai, c'est à 91. C'est vrai en plus, c'est un 91. Ah oui, t'es en offensif. Oh. Bon, t'as fait quand même un échec, donc... Je vais faire un Donc, G. kékette. J'ai pris fait une branche, 91. j'ai glissé, je suis tombé. J'ai glissé, j'ai. 10. C'est simple. En fait, Non. au moment où tu prépares à sauter, donc tu sautes, tu vois, et en l'air, il y a ce mec-là qui utilise donc comme une magie noire, donc comme on peut dire une boule noire, et c'est pas le but de te... Là, il avait pas le but pour te tuer, mais en fait vraiment de te toucher. Donc en fait, il t'a touché l'épaule, le bras droit, ça t'a dévié ton attaque, donc tu te retrouves plutôt ici, Ouais. et tu vois que ton bras droit est tout noir et ne peut plus bouger. Putain, il me l'a atrophié. Au même moment, Kojak, Hugo, Killua. On va commencer avec le turn order. Kojak, que fais-tu? Ok, donc attends, j'ai un petit combo, mais il est pas trop long. Donc je t'explique. Première chose, je vais activer mon dial, mais en mode je prends un son, tu vois. Donc il va déjà prendre un son. Parce que le dial que j'ai, on est d'accord, c'est bien le dial qui prend le son et après il le répète, c'est bien ça. Ouais, bah vas-y, Donc, là j'active en mode je prends un son, d'accord. vas-y, utilise-le, parce qu'il faut que tu l'actives. Ok, c'est bon. 28, d'accord. Ouais. Faut vraiment que je lui enlève 2 mana, je suis en focus. Ouais, tu perds un moins mana. C'est pas mal ton Ok, je suis toujours en silencieux, on est d'accord. Oui, oui. Donc ok, en fait le bruit de mon tone, de mon dial en fait va enregistrer le bruit du fusil, d'accord. Ouais. D'accord. Donc du coup, je tire sur le mec avec une bille d'acier. En attaque discrète, bien sûr. Ok, tu as tiré sur lequel? Sur lui, le gros mastoc là. Ok. En attaque discrète. En attaque discrète, faut que je fasse encore le test d'attaque discrète ou pas? Si tu fais attaque discrète, oui, ça double tes dégâts. Bah, je loupe. Ah, tu... Tant pis, ça fait 5. Ok. Et en fait, maintenant que j'ai fait ça, tu vois, maintenant que j'ai envoyé ma vie, je me casse très vite fait, toujours en discrétion. Et j'active le tone dial en position où je répète le bruit. D'accord, donc tu laisses là le Tom Dial et toi tu pars où? Je pars vers là-bas. Ok. Ben, tu peux aller là-bas. En Et- discrétion, tu vois. Ouais, en discrétion. Et lui, donc, il se prend, parce qu'il l'a pas vu, donc il se prend bien sûr ta bille d'acier. Et tu as focalisé à peu près où ta bille d'acier? À peu près au niveau de la tête, quoi. Ok. Et tu remarques qu'en fait, au moment qu'il le prend dans la tête, tu vois juste que ça fait comme un genre d'impact, tu vois, comme sur un mur, tu vois, un genre d'un Ouais, un petit truc, mais ça le transperce pas du tout. Donc tu vois Ouais, vraiment je qu'il est molosse, quoi, le mec. Ce mec, c'est un orc. Et il se retourne vers toi. Et il se retourne vers donc le bruit et commence à Ouais, en fait, le bruit, il est toujours en mode. Tu vois, donc il essaye d'esquiver, tu vois qu'il est en mode. Voilà, il comprend pas, quoi. Oui, il a balancé un leurre en fait. Et Hugo, toi, tu fais quoi? Le mec là, vu qu'il est focus sur le bruit, Ouais. je vais contourner tout ça. Par contre, Oui, non, mais attends, c'est où le bord que je sache, histoire que je Le tombe bord, pas dans c'est l'eau là. comme une merde. ce bord, c'est là. Et exactement, lui, si tu avances vers ici, il te voit. Mais il est pas mort lui, noyé? Non, non, il est en train de se débattre pour essayer de monter, en fait. Mais. Juste non, reste là-bas. Fils de pute. En fait, c'est tout simplement, il se débat, tu avances discrètement, il te voit, il fait... Il veut Oh essayer non. d'émettre un son pour prévenir aux autres, et d'un coup le laser, donc, tu vois, comme dans les mangas où t'as le fond blanc, et t'as juste le laser qui fait dijou. Oui, oui, je vois parfaitement. Je sais qu'il a mal, même s'il est matinal. Et il flotte sur l'eau. Maintenant, tu peux te déplacer. Ah non, j'ai plus besoin de me déplacer là, c'est bon. Bon, j'ai pas un mana. Ah oui, ça fait mal au cul. Hein. Et je me prépare pour retirer un truc. D'accord. Je concentre ma puissance. D'accord. Donc, vu que tu concentres ta puissance, tu auras un bonus de mana. Yes. Killua, que fais-tu? Ouais. Ils sont encore en vie ces deux-là ou pas? Ces deux-là, ils pissent du sang au dos. Ils vont Mais pas tarder à nous ils sont prêts encore à Oula. utiliser leur dernière attaque vers Kirito, lui. Pardon. Et celui-là, là, Yori. Yuri, c'est Yuri qui est dans la merde. Moi, ça devrait aller. Le plus. Allez, plus ça on me sort fait- les nouvelles armes. Déjà, si tu veux. Ok. Oh putain.
T'es en quelle position? Aucune idée. Tu veux te mettre en offensif, en défensif ou en focus? Inoffensif, Neko. Ok, donc Tu peux me le mettre? Ouais, je te le mets. Donc c'est le succès critique, voilà. Donc c'est le succès critique, ouais. Ah ouais? Super, nickel. Donc, c'est Ah, t'es jaloux, hein, connard! Tiens, je cherche Kojak et je lui bute. Et ça marche? Non, t'es trop loin. Ouais. Le mec il veut vraiment me buter quoi. Donc t'as fait un succès critique, donc tu perds pas de PV ou de mana parce qu'à cause des 50 kilos des deux yo-yo. Tu l'utilises, tu viens, tu te mets juste devant eux, tu fais juste hey. Donc les deux te regardent et d'un coup tu lances les deux yo-yo et les deux yo-yo éclatent la tête des deux. C'est-à-dire en fait la tête elle se jarre du corps quoi. Ouais, t'inquiète. Lourd. Non, elle explose. Non, elle jarre du temps. Faut se calmer, faut se calmer. Non, je veux que ça pète. Comme ce qu'il a fait contre avec les chimères. Oui, mais non, faut se calmer. Oh, dommage. C'était très beau. Après ceci, Euh... c'est au tour donc des ennemis. Je peux aller voir le bras d'Yori, il a l'air drôle. Donc tu peux bien sûr te rapprocher du riz, oui. Maintenant je vais passer aux ennemis. Le gros là, le gros molosse, il se rapproche de plus en plus et essaie de comprendre ce qui se passe. Cet homme là reste un peu en arrière et prépare comme une genre de magie mystérieuse. Lui là, ces deux ici, ces deux là, vous attaquent. Celui de droite t'attaque Kirito avec donc un bâton de glace. Est-ce qu'il réussit le bâton? Il fait 49. Il va essayer de te geler les jambes. Esquive. Ok. Oh, ok. 5. Allez. Oui, succès critique. Et alors Ok, ben tu esquives, mais vraiment bidon. Et que fais-tu? C'est lequel de nouveau? C'est celui-là. Qui va se prendre la bite? C'est C'est quoi? Ok. Je sais pas trop en fait. T'as le droit de faire une compétence. Je cours vers lui. Et je fais lui percute avec la lame de mon Vu que épée. t'as fait un succès critique, vu que t'as fait encore un 10, tout simplement, tu sprints vers lui et lui il est en mode putain, je fais quoi, vite le bâton. Et au moment qu'il prépare le bâton, il te voit de près, il lève le bâton pour te foutre un coup avec le bâton, et du coup ça fait juste. Et en fait. Et il y a l'épée plantée dans le menton qui lui ressort par le haut du crâne. Voilà, tout simplement. Et donc il est. Tu vois juste les yeux en mode choqué, mais il est déjà mort. Ce qui. Et je lui marche dessus parce qu'il n'y a pas de respect. Voilà. Ce qui en fait, dès qu'ils voient ça, les deux là, ils sont. Ils t'ont pas vu venir parce que t'es venu assez rapide et ils sont tous les deux, je précise bien, ils sont tous les deux en mode défensif. Est-ce qu'ils sont surpris? Oui, ils sont surpris. Ok, je Donc, vais tenter ça. Tu vas faire quoi? Ouais, non. Ah, ça marche pas, il fallait mettre un peu plus là. Non, dommage, j'ai essayé, tu voulais intimider, mais non, dommage. Par contre, lui se rapproche de plus en plus de la lumière. Que faites-vous? Turn Order, c'est Kojak. Bon, le mec il est en train de. Le mec il fait quoi actuellement? Il est proche de l'arbre? Oui, proche de l'arbre, le proche de l'arbre, il essaye de. Donc, comme tu vois dans sa main droite, utiliser une magie destructrice, donc la magie de l'électricité. Il donne des coups, tu vois, et ça fait tomber des branches, et il essaie de faire des choses comme ça. Ok, je vois. Du coup, je vois comment il joue. Bon, c'est simple. Je vais sortir, mais genre très vite fait. Et je vais faire une attaque discrète déjà pour voir si ça marche. 8 8 Ça fait un succès critique alors? 8 Les dégâts sont triplés. Non, je sais pas. Si, c'est ça. Dur. Ils sont quadruplés. Je fais une putain de bille explosif, ma gueule. Non, mais sérieux. Là. le OS. 80. Attends, je fais Bon, bah, succès 20 critique, dégâts. ça passe ou pas? Oui, ça passe. Lourd les Allez. 20 dégâts, lourd. Ça fait combien? Ça fait 5 x 3. Ouais, ça fait... Non, ça fait 4. 20. C'est 20. Allez. Et par contre, vu que t'as fait 80, et c'est juste, là tu perds seulement 2 points de mana. Ok. Alors. Seconde, je suis en train de changer le bon Donc- paramètre. Kojak, tu vois le mec qui essaie de détruire l'arbre. Toi, tu lâches un petit sourire et tu fais, enfin je peux la lâcher. Et donc, tu sors une bille, et des fois, une bille normalement c'est la taille, je pense, hop, d'un pouce ou de 2 doigts. Ouais. Et là, tu sors une bille d'une main entière en fait. Elle te fait la taille de ta main. Elle fait la taille de... En fait, elle fait la taille de ma paume. Ouais, la taille de ta paume. Et d'un coup, tu fais, c'est parti. Et tu lâches. Et ça fait juste. Et tu vois juste le gros lard qui fait. Oh oh. Le seul truc que tu vois, c'est un bras devant toi. Salut. Après ceci, Métal.
Après ceci, c'est au tour de Yori. Yori, que fais-tu? Mon bras, il a toujours le cancer. Ton bras, ouais, est toujours noir et tu n'arrives plus, à bouger ton bras par contre. Bon, j'ai pas besoin de bras pour le défoncer. Ton bras droit hein, seulement. Oui, oui. fais-tu? Je mets mes jambes en dragon de vent, comme ça je suis sûr que je suis assez rapide. S'il me lance un truc, je pourrais esquiver. Et t'as 17. Je lui cours, je lui mets un kick dans la nuque. Ok, d'accord. Genre, il a l'impression que je passe à côté de lui, mais en fait je fais un saut de côté, je mets un gros kick dans la nuque. Donc pour en qu'il fait, se prenne l'arbre en pleine face. tout simplement, il est en train de monter l'arbre à ce moment-là. Ah, bah, j'éclate Donc, dessus. En fait, donc tu allais à une vitesse incroyable, qu'il doit être, il parlait, et d'un coup il fait « Wesh, il est où ?» Et donc, tu viens à toute vitesse, bam, il se prend la tête dans le tronc, et il tombe par terre. Il perd donc 6 points de damage, il se prend dans la gueule. Il est par terre, il est un peu sonné, et malgré qu'il est un peu sonné, il prépare donc sa magie noire. Ah ouais, et sa t'es magie sûr noire- Et sa magie noire s'enflamme, il te lance, mais vu que tu es un dragon devant, t'as pas besoin de test d'esquive. Donc Ouais. tu esquives comme par exemple Luffy dans les 2 ans plus tard contre le Ouais, pacifista. Il fait juste Petit mouvement de la tête. Ouais, et tu fais trop lent. Genre, attends, mais j'ai 4 points, j'ai trop envie de faire quelque chose. Bien sûr, il commence à... Donc tu vois un peu la gouttelette un peu sortir de son front là. Au même moment, Attends, j'ai 4 points. oui t'as 4 points, Je, utilise-moi je ton veux expérience. lui faire un uppercut inversé, tu sais, vers le bas. Allez, Mais en dragon de terre. Moi, je suis bien vénère. vas-y, Avec mon bras gauche, là. vas-y. Donc t'auras plus 4. Donc ça fait 15, Yes. 16. 16, tu réussis en tourne offensif, ça passe. Donc tu se rends... Donc t'es tout maigre, tu vois, à cause de ton truc de vent. Ouais. Et d'un coup, il voit donc prendre la masse. Et ça fait comme un truc d'horreur, vu qu'il y a les flammes qui au loin. Il voit les flammes, et il voit juste ton ombre en fait grossir. Et il fait non, non, non. Et en fait, donc ton poing s'abat sur sa tête en uppercut. Oui. Et tu vois juste le sang gicler en fait. Eh, sinon, il était important, lui. Il fallait Ah, pas mais- le tuer, hein. Il m'a saoulé, il m'a cassé mon bras. J'ai vu, tu lui as cassé sa gueule. Après, donc, on continue le turn order. C'est au tour de Hugo. Que fais-tu? So, lui, Oui, tu fais quoi? il est en train de Ça charger, lui. Sa magie, tu vois, ses mains, il commence à les préparer. Il a à 2 doigts de lancer quelque chose sur Killua. Quoi? Ah, j'hésite à le cancel, du coup. Qui qui va me frapper? Il y a lui là, mais tu peux pas le voir, c'est seulement Hugo qui l'a vu, et c'est au tour de Hugo là. Oh, tue-le, pas le bâtard. Bon, bah. Ah, vu que j'ai chargé, je gagne quoi? Tu utilises pas de mana. Oh, il est lourd! Mais par contre, non, Pendant si tout le c'est tour ou pour la prochaine action? juste pour la prochaine action. Mais je veux dire maintenant, si tu utilises genre la multitude de lasers, Parce là, que ça si coûte pas. j'utilise les ailes, par exemple. Ouais, non, ça fait rien, ça te fera Yes. aucun perdre. Donc tu peux utiliser les ailes, ça passe, c'est bon. Toi, jeune papillon. Ouais, donc Là. tu fais les ailes. Et tu fais quoi? J'ai bien derrière lui salut mec! Salut mec! 4 4. Mais les gens, Non, mais Bon, c'est mon 3ème ce soir, non? Avant, les gars, avant on avait fait que des échecs critiques, maintenant on fait des Ouais, succès, ouais. c'est normal. Ah non, moi j'en ai pas fait un seul. Mais nous. Comme ça, c'est fait. Non mais sérieux, 4 quoi. Donc tu fais 4. Tu te mets tu te mets juste derrière lui un peu en l'air. Lui il voit à cause Tu lui à tapes cause à dessus. peu près du beau temps, il voit juste ton ombre au-dessus de lui avec des ailes, il fait ah, c'est quoi ça? Nani? Il se retourne, Nani? Nanda Solewa. il se retourne et il voit juste un laser arriver plein juste entre les yeux, il fait ah, et il y a juste et il est troué, c'est un camembert. Il est trop. Carrément, il est trop. Il est troué, c'est un camembert. Ça... Et vu que t'as fait un succès critique, tu perds aucun point de mana encore une fois. Allez! Pour la prochaine action? Non, pour les trucs de multitude de laser. Mais à la base, j'étais pas censé perdre de points de mana, t'avais dit? Si, c'est pour les ailes de Wakfu, t'en as perdu aucun. Ah. Je t'ai laissé une compétence. Ouais, c'est pas grave. En fait, ça change rien vu que t'en as perdu. Donc simplement, continue le turn order. Autour de Hugo. Killua, Alors. que fais-tu? Il reste plus que ces deux qui étaient un peu sous le choc sur l'apparition de Kirito. Que fais-tu? Lesquels?
Les deux en dessous de Kirito, ils sont sous le choc. Donc là, si tu veux, tu peux tenter vraiment ton Ren. Tu te rapproches et tu fais ton Ren. Ouais. Je me mets à côté de lui. Reine. Et moi je réussis. Donc tout simplement, Killua, tu commences. Avec tu l'idée vois- de les tuer, hein, genre dans Ouais. leur tête là, j'ai vraiment les tuer. tu vois les deux au loin. Tu vois Kirito qui est face à eux. Tu les vois un peu en panique, donc tu te dis, c'est ce moment. Tu prépares, tu cours, tu prépares à préparer un peu ta puissance, et donc tu te mets devant eux. Et tu changes ton regard, tu actives donc ton Ren. Une aura très puissante imposant sort de toi. Et en fait, tu les tues, mais psychiquement, mentalement. Et donc devant toi, donc Kirito, le seul truc que tu remarques, c'est que Ça devant va toi, te caca. c'est ce que devant toi, tu les vois tous les deux tomber raides dans les pommes. Ouais, moi je les ai capturés. Attends, Ryatsu est assez énervé. Hein. Ouais mec. Plus que ça. Moi Isen je l'encule mec. Excuse-moi, excuse-moi. Moi, je pars fouiller celui-là. Là. Non, fouillez-les, c'est Attends, pas moi, mon je travail. vais les réveiller, je vais les réveiller, je vais les interroger là, il me Moi saoule. je vais là, je me mets sur le museau. Et tu auras vraiment du mal à les interroger, Moi, je vais les réveiller. t'inquiète Kojak. Ouais. Tu auras vraiment du mal à les réveiller, car le Ren, en fait, c'est une intimidation totale de Merde. Killua qui permet en fait de tuer l'ennemi, mais mentalement. Ok. pas. Attends, j'ai un truc pour eux. Marco, j'ai essayé de voir s'il y avait un trésor aux alentours, mais Ouais. j'ai rien. Mec, Oh. j'ai fait l'œuf pourri, j'ai 3. J'ai fait l'œuf pourri, j'ai 3. Donc, Non mais genre en gros, on va faire on va faire un truc ok très ils simple. sont réveillés mais... Oui, mais attends, mais c'est genre ils simple. tremblent, ils perdent leurs cheveux et tout ça. Ouais, pour ouais, te dire. ouais. Oui, oui, c'est tout simplement. Maintenant, je vais faire par ordre de G. Kirito, tu as cherché aux alentours l'instinct de trésor pour trouver si tu as quelque chose d'intéressant pour toi. Ah, le loot. Bien sûr, tu as fait 92, donc tu loupes, tu ne remarques rien du tout, tu fous donc normalement le mec là où tu es. On continue. Kojak, tu as essayé de réveiller les ennemis. Tu as fait un 3, succès critique. Magnifique, tu les réveilles, mais tu vois que les deux ont plus de cheveux et sont en trompe totale. Voilà, je fais. Hé, toi là. Je lui mets des cacahuètes sur le visage. Hé, toi là. C'est vraiment con lui. Écoute-moi. Et il panique, il tremble, il Je vais te niquer ta mère. fait... Moi bien, Il putain. recule, il panique, il essaie de remplir. Attends, je prends par le cou. Vraiment, je prends par le cou. Écoute-moi. Comme un chat. Vas-y, tu prends par le coup, il crie presque. Je lui mets une tarte. Il me saoule. Bah, il tombe dans les pommes. Mais vas-y. Bon, attends, sinon, est-ce qu'on peut les interroger de manière un peu plus. Si je le tue, tu classique. crois qu'il va se Lui, réveiller? il rampe et il essaie carrément de se barrer Attends, par le- je prends par le pied, je tire, mais. Tu Et- vois. Et tu vois Et maintenant, qu'il, je colle juste le fusil sur la tempe. Et je lui dis, bon, maintenant, tu me dis tout ce que tu sais. tu vois qu'il transpire, il commence doucement à tourner de l'œil, hein, fais gaffe. Bon, je fais bon. C'est bon, d'accord. c'est bon. Enlève ton fusil. Respire, bonhomme, respire. Enlève ton fusil. Est-ce que je peux chercher dans la bouche du dragon? Là, tu Attends, vois juste. il est figé. Par contre, là, tu vois juste, je tire quand même sur le mec là-bas, le mec qui est inconscient. Ouais, bah moi je lui gâche la vue à lui là pour pas qu'il voit ça. Donc il est mort, lui. Putain. Mais juste pour voir s'il y a des trucs intéressants dans sa bouche. Ça se trouve, il y en a. D'accord, donc pour l'instant que tu vas peut-être essayer d'interroger donc Kirito, tu sais le mec. Kojak, Non, je comment veux tu pas essayer tires d'interroger, je veux juste le relever tranquillement et dire bon, dis-nous ce que vous faisiez là, voilà, c'est tout. Ok, donc, Vous bah, tu peux te l'interrogez, mettre- quoi. donc, tu peux te laisser tu peux te laisser donc à côté de lui, parce que je vais passer quand Je même. l'assois là sur la bûche. Ok, donc maintenant je vais passer à quelque chose d'autre. En même temps, Killua, il est figé, tu peux pas l'ouvrir la bouche. Mais non, mais sa bouche elle est fermée. Je me disais bien sa bouche. Non, non, fermé. Ah, dommage. Pourtant, c'est un dragon qui parle. Yori, toi tu es en. Je peux essayer de parler à Doudou. À qui? À Doudou. Et Doudou, il est Vas-y. figé. Bah, tu Mais peux quoi, pas, il est figé, mec, son cerveau est toujours actif. Fais-moi ton. Il faut que tu me fasses. Doudou, il a jamais eu de Faut cerveau. que tu fasses ton sixième sens, par contre. Attends. Doudou, c'est Teute 1, s'il te Tu plaît. veux que je te rappelle d'où il vient? Tu veux que je te rappelle ce que c'est? Non, Oui. on a la surprise. Rappelle-toi, au début c'était. Chut. Sixième sens. Doudou, existes-tu encore dans ce corps? Oui. Oui. Pourquoi t'es figé? T'es un gamin, Nico. Il est. Donc c'est simple. Tu dis pourquoi il est figé. Il te dit. Je ne sais pas trop. Le seul truc que j'ai remarqué, c'est une lumière
une lumière dorée. Et d'un coup, je m'en rappelle plus. Il est vraiment devenu con, quoi. C'est ça qui t'a fait figer? Oui. Ah, tu Tu sais vois, je comment on m'approche doucement pourrait vers lui, t'aider? je m'approche doucement Non, vers j'en sais rien. Ok, on revient bientôt. On va te délivrer de ce sortilège de merde, ok? Tu bouges pas. Enfin, merde. Bon, il te dit merci, mais après il te dit s'il vous plaît, sauvez les dieux. Je te le promets. C'est un- C'est bien parce que t'es mon grand frère, hein. Et au même moment, Yori. Oui. Au même moment que tu vois donc bien sûr Doudou, on va dire maintenant c'est ce qui s'appelle comme ça, dragon. Doudou qui est rempli d'une substance dorée. Tu te rappelles ce qui s'est passé dans l'arbre. Et la petite fille et il y a toujours la petite fille qui commence à descendre. Et au moment qu'elle descend, donc la lumière s'intensifie. Et vous voyez tous la petite fille qui émet de la lumière dorée comme les deux personnes figées, mais sauf qu'elle, elle peut bouger. Mais quelle Oh, est cette on les fait sorcellerie? On le fait toucher. Mais on non, l'a fait sinon toucher, après elle là. aussi elle va se figer, bouffon. Donc la petite fille, Gargoulette. la petite fille, c'est, vous voyez qu'elle est remplie de lumière et vous ne savez pas pourquoi. Elle émet quelque chose, mais vous ne savez pas pourquoi. Vous savez juste qu'elle a un lien avec ces deux personnes. Bien sûr, nos aventuriers ne savent pas ce qui se passe. Ils se retrouvent donc sur l'île d'Aknologia. Plusieurs personnes sont là. Ils cherchent des caractéristiques sur cette magie ou cette substance dorée. Ils voient que la petite fille émet On va arrêter avec cette cette poésie. lumière, mais comment ils faire nous le savons pas. On verra ça dans le prochain épisode.